Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer ce type de dashboard voilà, sur Excel. Voilà, c'est un tableau de bord dynamique qui est interactif. Donc là, voilà, donc là on peut l'écrire par exemple avec majuscule. Donc on va voir comment réaliser ce type de tableau de bord ici sur Excel. Donc voilà ici donc les traitements de notre tableau dynamique croisé et ici donc voilà donc les données donc comme vous le voyez donc c'est pas ici donc des données assez robustes. Donc ce que je vais faire par exemple je vais supprimer ici donc voilà ces deux éléments par exemple ici je vais supprimer peut-être ceci, on va refaire la même chose. Voilà donc je vais supprimer ça, donc là aussi je vais supprimer ceci. Voilà donc je vais supprimer, donc on va garder ici seulement la feuille des données. Donc, première des choses ici pour ce qu'on va faire lorsqu'on a ceci. Donc, ça, c'est un tableau 1. Lorsque vous avez ici donc des données simplement, il faut les transformer en tableau. Donc, pour pouvoir les transformer en tableau de dynamique croisée. Donc, les tableaux dynamiques croisés, voilà, se font sur des tableaux. Sinon, on ne peut pas faire cela. Donc, pour créer ici un tableau dynamique croisé, donc il va falloir cliquer sur un élément, aller ici donc sur insertion, créer notre tableau dynamique croisé. Mais ce que nous allons faire ici, d'abord, nous allons ajouter peut-être une feuille. Donc là, si on ajoute peut-être cette feuille d'abord, on va dire peut-être feuille de traitement. Donc là, je vais le renommer peut-être ainsi. Donc là, je vais dire peut-être traitement. Donc, traitement. Donc là, si je mets traitement, donc là, je vais revenir ici. Je vais dire peut-être bon, tableau, tableau de bord. Donc ça, c'est pour le tableau de bord. Et ici, sur notre feuille de tableau de bord, ce que je vais faire, je vais venir cliquer ici. Donc là, si je clique, il va sélectionner directement l'ensemble ici, donc des cellules ici qui sont visibles directement. Et on va venir ici au niveau, par exemple, d'accueil. Donc lorsque vous cliquez accueil ici, donc il y a ici fusionner centré, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On va venir ici sur affichage. Donc ici, on a quadrillage. Donc quadrillage, ce sont des ceci que vous voyez, donc les quadrillages qui permettent d'avoir ici donc des cellules. Donc, c'est ce qu'on va décocher. Donc, lorsqu'on va décocher ça, on va voir ceci. Donc, excusez-moi. Première des choses à faire, je vais sélectionner les trois là. Peut-être, je vais aller ici, que là où ça s'arrête, ici, on va aller un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est bon, on va s'arrêter ici à ce niveau. On va revenir ici directement. Donc, comme vous le voyez, donc première des choses à faire, je vais venir ici au niveau peut-être de ici, peut-être accueil. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur fusionner centré. Vous pouvez sélectionner ici ce que vous voulez. Donc, il y a différents types ici. Vous pouvez faire fusionner seulement ou bien fusionner centré. Donc, nous, on va cliquer sur fusionner centré. Première des choses à faire, maintenant, on va sélectionner la couleur. Voilà notre remplissage. Donc, notre remplissage, c'est ce remplissage qu'on avait ici. C'est ce qu'on va sélectionner. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel type de remplissage. Ici, on va écrire à l'intérieur. Donc, ici, on va dire, bon, tableau. Donc, on va dire tableau de bord dynamique petite des ventes. On va dire, je vais l'écrire ici en majuscule. Donc, là, on va dire tableau. Tableau de bord dynamique des ventes de formation. Donc là, ce sont des ventes de formation, comme vous le voyez ici directement. Donc, ce sont des données de vente de formation. Donc, il y a des années qui sont là, les formations qui sont là. Ici, ce sont des montants. Ici, le nombre, par exemple, de formations vendues. Voilà. Donc, là, on va revenir ici sur notre tableau de bord. Là, j'ai écrit très mal tableau de bord. On peut le rectifier ici. Donc, avec le A ici, donc ici qui va être normalement minuscule, comme vous le voyez. Donc là, si on revient ici directement, on peut aller sur accueil. Donc au niveau d'accueil ici, moi, j'ai l'habitude de sélectionner quelque chose comme Time New Roman ici, que j'ai l'habitude de choisir. Là, je peux aller ici augmenter les tailles des écritures, la taille des écritures ici. Donc là, moi, j'ai sélectionné que deux éléments directement. Moi, je voulais ici que ce soit 3 ou bien voilà, donc plus que ça. Mais vous pouvez laisser ainsi, ça dépend de ce que vous avez besoin directement. Je voulais choisir ici 3, mais j'ai sélectionné 2, c'est pas la peine. On peut venir ici directement sur accueil. Là, je vais sélectionner la taille. Bon, la taille, cette taille, ça fera l'affaire. Je veux du 36. Est-ce que du 36, ça sera bon? Mais ça sera trop. 28, c'est bon. Donc là, on va sélectionner ici. On va laisser tableau ici jusqu'à 28. Donc après cela, je vais dire ici que ça va être du gras. Donc après avoir fait ceci, je peux insérer peut-être ici donc des images peut-être. Donc là, je vais dire peut-être sur cet appareil. Au niveau de cet appareil, c'est que je vais cliquer ici. Donc voilà, je vais aller sur ici. Je pense bien que
au niveau de mes téléchargements, j'ai ici donc des images que j'ai téléchargées. Donc là, je vais chercher des images. Bon, là, il y a computer, je vais sélectionner cela. Donc voilà, donc cette image, ça va faire l'affaire. Et je vais voilà, redimensionner cette image, rendre cette image trop petite. Voilà, donc réduire carrément cette image, le mettre ici à ce niveau directement. Donc ici, les écritures aussi, je peux venir ici au niveau peut-être d'accueil. Et là, on va choisir peut-être les écritures aussi qui sont là, on va mettre cela en blanc. Voilà, donc là, dynamique aussi, il y a une erreur ici. Dynamique des, voilà, donc dynamique des ventes. Voilà, donc des ventes ainsi de formation. Voilà, donc là, après avoir fait ceci, ce qu'on va faire maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose ici. Donc, première des choses, on va mettre ici, comme vous l'avez vu, directement. Ce que je vais faire, je vais venir ici peut-être de insertion. Au niveau d'insertion, ce qu'on va sélectionner ici, on va sélectionner une forme par exemple. Donc, forme ici, on va choisir ici cet rectangle. Donc là, ce rectangle-là, autant pour moi, je vais mettre le rectangle là ainsi, ici directement. Vous voyez, donc là, c'est bon. Je peux le déplacer jusque-là, ça dépend de ce que vous voulez. Après cela, je vais voilà, donc laisser ce rectangle ici. Je vais venir ici, donc au niveau de format. Donc aussi au niveau de format, peut-être on peut choisir ici. Voilà, donc moi je vais venir ici, remplissage, remplissage ici, donc un remplissage. Donc si vous voulez faire comme moi, vous allez sélectionner un remplissage parce qu'à l'intérieur, je vais mettre des éléments. Donc s'il y a un remplissage, après ce que vous allez mettre, ça va être visible en arrière-plan. Donc ça ne va pas être visible même, ça sera en arrière-plan. Donc ici, pas de remplissage, contour ici, je vais laisser les contours ici sur cette couleur. Donc ici, je vais sélectionner ici, donc remplissage, contour ici, c'est sur cette couleur. Donc là, on peut choisir l'épaisseur. Et voilà, le type de ce qu'on veut afficher. Donc les traits ou bien des pointillés. Si je choisis peut-être les pointillés ainsi. Donc si on laisse, vous voyez, donc ce sont des pointillés qui ont été affichés ici. Donc après cela, on peut cliquer directement aussi et le déplacer. Donc vous choisissez de faire ce que vous voulez. Moi, je vais essayer de reproduire ce qu'on avait. Donc je vais faire ceci. Après, je vais sélectionner aussi ici, donc insertion, zone de texte. Zone de texte ici, on a ceci. Je vais copier ici ces zones de texte. Je vais l'écrire, le mettre ici. Donc après cela, je vais dire, voilà, peut-être ce qu'on avait, c'est premier des sources, c'est nombre total, voilà, donc nombre total ici, donc des formations vendues. Donc ici, on avait quelque chose comme, voilà, je vais l'écrire en majuscule, hein, donc nombre total ici, je pense bien que c'est total, des formations, formation ici, formation, on va dire des formations avec SC vendu de cette manière. Voilà, donc là, après cela, on peut cliquer ici directement. On va venir ici sur cette partie, on va dire accueil. Accueil, on va dire, bon, les écritures, on peut avoir peut-être 26, c'est bon. Donc là, il va falloir qu'on sélectionne ceci. Donc là, je vais aller sur du 24, 20. Voilà, donc là, on va laisser du 20. On va faire du Time New Roman. Donc Time New Roman ici directement. Je vais cliquer ici donc pour que ça soit beaucoup plus long. Et ici, ce que je vais choisir, remplissage peut-être. Voilà, le remplissage aussi, je vais changer ça. Donc remplissage, on peut choisir quel type de remplissage. Voilà, donc ça va ressembler, voilà, donc ça à notre ici. Et ici, donc au niveau des écritures, on va aller au niveau peut-être d'accueil ici. Donc on va faire ici quelque chose comme, voilà, donc du blanc, on va choisir donc du blanc ici pour les écritures. Bon, je pense bien qu'on va choisir du blanc, c'est mieux, hein. Donc je vais venir ici au niveau d'accueil. Là, je vais tout sélectionner. Donc là, je vais aller au niveau d'accueil directement. On va choisir ceci, le blanc directement. Après avoir fait ceci, on peut, voilà, donc sélectionner ça. Voilà, donc ce type. Et ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici, mettre ça ici de cette manière. Voilà, donc c'est ainsi qu'on l'avait fait, hein. Donc ici, je peux faire ceci. Donc je vais sélectionner les deux et sélectionner ça aussi. Donc je vais cliquer sur Shift ici pour pouvoir sélectionner. Je vais faire CTRL-C. Là, je vais venir faire un CTRL-V. Voilà, donc je vais essayer d'aligner les deux, peut-être un ainsi. C'est bon, je pense bien qu'on va s'arrêter ici. On va le laisser ainsi. Je vais essayer de soulever un tout petit peu ou bien on va laisser cela. Si c'est pas bon, après on va redimensionner. Après cela, on peut dire par exemple ici, voilà. Donc, on peut dire la somme peut-être. Donc là, ce qu'on va dire,
Bon, la somme ou bien montant, on va dire peut-être montant, on va dire c'est le montant total des voilà, produits vendus ou bien des formations vendues. Donc, on aura ici le montant total des formations vendues. Donc, les formations qui ont été vendues, donc là, le montant total. Donc là, on va ajouter ceci, voilà, pour que ça puisse apparaître correctement. Donc là, on a formation, montant total des formations vendues. Donc, pour pouvoir donc avoir ici le montant total des formations vendues, il va falloir donc, première des choses, je vais sélectionner ces éléments ici. Voilà, donc là, à partir de ce moment ici, je peux choisir quelque chose comme, bon, au niveau d'affichage, non, au niveau de accueil ici, on va revenir ici, donc sur fusionner centré, donc on va fusionner centré. Même chose, je vais sélectionner à l'intérieur ici, donc après cela, je peux faire quelque chose comme, on va s'arrêter ici parce que ça ne va pas aller jusqu'au fond. On va aller ici sur accueil. Au niveau d'accueil ici, je vais cliquer sur fusionner centré. Donc maintenant, il va falloir qu'on mette en place nos tableaux ici, donc dynamiques croisées qui vont permettre ici de récupérer voilà le nombre total des formations vendues et aussi donc le montant ici, voilà le montant ici total ici des formations qui ont été vendues. Donc pour faire cela, il va falloir qu'on revienne ici directement sur nos données. Donc si on clique sur nos données, première des choses qu'on va faire, on va aller ici et donc sur insertion. Donc là, il y a sur création des tableaux qui est là, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc ici, on a insertion qui est là. Donc ici, il nous dit croisée dynamique, tableau croisé dynamique recommandé. On va choisir ici tableau croisé dynamique ici. Bon, ce qu'on va faire, on va choisir ici à partir d'une feuille peut-être de calcul existante. Donc, on va sélectionner notre feuille ici qui est traitement. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez directement. Moi, j'ai choisi ici cela. Donc, après cela, on va cliquer. Je vais le mettre ici parce qu'il y aura d'autres types de données. Voilà, tableau dynamique. On va dire OK. Première des choses qu'on va choisir. Donc, on a dit, bon, nombre total de formations vendues. Pour avoir le nombre total de formations vendues, il va falloir qu'on sélectionne les formations et les nombres de total. Donc, première des choses, ce sont ici les formations. Donc, les formations sont là. On va les récupérer, les mettre sur les lignes. Excusez-moi. Deuxième des choses qui est intéressant ici, c'est, on a dit, le nombre total de formations vendues. Et le nombre total de formations vendues ici, c'est ce nombre-là. Et on avait dit qu'on a besoin, voilà, donc on a 471. Et on avait dit aussi, donc c'est le montant aussi, on veut le montant. Donc on va dire ici, on va mettre ça ici. Donc ça va s'afficher ainsi. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir donc récupérer ici, donc notre nombre total ici donc de formations vendues et le montant, il va falloir qu'on revienne ici. Donc lorsqu'on revient ici, on clique ici sur ce qu'on avait ici, donc voilà, donc en quelque sorte fusionné. Donc là, je vais dire à l'intérieur égal. Donc là, si je mets à l'intérieur quelque chose comme l'égal ici, l'égalité, je vais revenir ici sur ce point, donc sur notre feuille de traitement. Et là, je vais dire ici égal à voilà ceci. Et là, je vais dire cliquer sur entrée. Comme vous le voyez, 74 est là, c'est bien affiché. Celle-ci aussi, même chose. Je vais venir ici sur ce qu'on a fusionné. Je vais dire ici montant total des formations vendues. Donc, montant total des formations vendues, il va falloir qu'on revienne ici directement sur notre traitement. On vient, on clique ici directement, excusez-moi. Donc ici, directement sur, voilà, donc ceci, c'est ce qui va nous donner directement, normalement, notre montant total. Mais ici, on nous dit que désolé. Donc, première des choses qu'on va faire, on va revenir ici. Donc, je vais revenir en arrière sur ce que j'ai ici. Donc là, si je fais ceci, on va cliquer ici sur notre égalité. Donc là, je vais cliquer sur égal à l'intérieur. Je vais revenir sur traitement. Lorsque je reviens sur traitement, je clique ici, je clique OK. Donc, comme vous le voyez, c'est ici. Donc, ça est là. Donc, je vais sélectionner les deux pour pouvoir donc bien les personnaliser. Donc, je vais venir ici au niveau d'accueil. Donc là, on a peut-être voilà, donc du Time New Roman qui se ressemble ici. Donc, Time New Roman pour les deux. Donc, au niveau peut-être voilà, donc du type d'écriture, ici, nous, on va sélectionner cette couleur. Voilà, qui va être voilà, quelque chose comme bleu et ainsi. On va sélectionner ici la taille. Donc, pour notre taille ici, bon, du 46 c'est trop, mais ici, je pense bien que cette taille ici va faire l'affaire et quelque chose comme du 36. Maintenant, ça, c'est pour voilà, le nombre total. Mais ici, ce qu'on a constaté ici, c'est pour peut-être, voilà, donc le montant. Et ici, le montant doit être affiché normalement avec des symboles, que ce soit l'euro ou bien en franc CFA. Voilà, moi je suis ouest africaine.
sénégalais de nationalité. Donc, je vais mettre en préférence ici quelque chose comme le format monétaire. Normalement, ici, au niveau d'accueil, lorsque vous revenez là-bas directement sur les données, vous pouvez mettre cela. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, au niveau d'accueil ici, vous pouvez mettre cela ici. Comme vous pouvez venir ici. Donc, cliquez sur ce bouton. Ou bien ici, vous cliquez ceci. Voilà, directement, vous allez sélectionner quelque chose comme ici. Donc, ici, directement, vous allez ici sur, voilà, donc, autre format. Donc, vous pouvez venir ici sur, voilà, monétaire directement, vous sélectionnez en euros ce que vous voulez directement. Ou bien, vous choisissez de venir ici directement au niveau de accueil ici, comme je vous l'avais montré ici, standard, directement, vous cliquez sur ici. Donc, vous cliquez sur format monétaire. Après avoir fait cela, donc, deux nombres avec la virgule, les décimales, plus là, vous pouvez laisser cela, ou bien faire éloigner, voilà, donc les alignements avec sans virgule. Vous pouvez choisir ici beaucoup de choses que vous pouvez faire, donc les alignements, etc. Donc les bordures, les pourris, etc. Donc protection, tout ce que vous pouvez faire ici. Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est, voilà, donc le symbole. Donc moi, je vais choisir ici mon symbole, je vais chercher petit à petit mon symbole. Donc on va dire peut-être le CFA qui est utilisé au Sénégal, même si j'aime pas le CFA. Donc, je vais pouvoir faire cela pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Donc là, on peut faire ceci directement, comme vous le voyez. Donc ici, on a le nombre total ici donc de formations. Là, on a ici donc ici le montant total des formations qui ont été vendues. Donc on a ici notre total. Donc comme vous le voyez, donc ici on a fait notre première partie maintenant. On va venir maintenant faire notre deuxième partie maintenant qui va ici donc concerner les graphes qu'on va mettre ici. Voilà. Donc le premier graphe qu'on va mettre ici, ce sera le graphe ici qui va calculer le pourcentage des ventes ici. Donc des ventes par exemple ici donc excusez-moi, le pourcentage ici donc des produits, je dirais des nombres de produits vendus, voilà, pour chaque année. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de prendre ici avec un graphe de secteur. Voilà, donc un graphe de secteur, ça va être un cercle de 360 degrés, comme vous le savez. Donc on va revenir ici. Les gens qui sont forts en histoire de géographie savent ce que je dis. Voilà, donc on va revenir ici. Peut-être, on va dire, première des choses qu'on va faire, on va revenir sur notre traitement ici. Donc, on peut faire peut-être un copier-coller directement pour aller beaucoup plus vite ou bien revenir de l'autre côté et voilà, donc sélectionner encore tableau dynamique croisé. Et si peut-être on fait ceci, CTRL-C, on fait ci, CTRL-V, peut-être ainsi, on peut venir ici, changer les éléments qu'on veut. Et nous, les éléments qu'on veut cette fois-ci mettre en avant, ça va être ici, voilà, les années et voilà, les nombres de ventes, par exemple, qui ont été faites, par exemple. Donc, ce qu'on va faire ici, donc on va décocher ceci. Donc ici, on va enlever ceci, ça va être ici les années. Donc nous, on a besoin ici des années. On va supprimer cet élément ici. Donc la suppression, ça c'est facile. Donc ici aussi, on va supprimer ces éléments. Donc je vais supprimer ici. Là, je vais mettre aussi, ça je vais le supprimer. Mais je vais mettre ici d'abord le nombre ici, le nom de formation. Non, c'est pas le nom de formation ici. Le nombre de formations vendues qui nous intéresse. Et là, je vais supprimer ceci aussi. Donc si je supprime, comme vous le voyez, ici, j'ai les nombres de formations qui ont été vendues, voilà, etc. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse peut-être, je vais cliquer sur cette valeur. Ce que je vais faire, je vais dire, bon, on va cliquer ceci. Je vais chercher quelque chose comme le pourcentage. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être ici, donc le pourcentage. Je vais chercher ici, afficher les valeurs. Donc, ici, total, ici, donc général, peut-être, donc le pourcentage. Ici, de cette manière, comme vous le voyez, moi, c'est le pourcentage qui m'intéresse. Voilà, c'est pas la valeur. Donc, si je veux la valeur, je laisse la valeur. Si je veux peut-être autre chose, je mets autre chose. Donc, moi, c'est le pourcentage qui m'intéresse. Donc, à partir de ce moment, on peut revenir sur, ou bien rester ici directement. On va cliquer ici sur notre tableau, analyse de tableau croisé dynamique. Si on clique ici, analyse de tableau croisé dynamique, on regarde tout à fait à droite. Il y a ici, donc, tableau, ici, graphique croisé dynamique. Donc, suggestion qui est là. Donc, moi, si vous n'êtes pas assez fort, vous pouvez, voilà, donc, choisir sur les suggestions. Mais voilà, donc, il n'y a pas ici. Donc, si ce sont des données, parce que vous pouvez avoir des données assez robustes qui sont, voilà, donc, très, très riches. Donc, nous, on a démarré avec quelque chose de simple. Dans les vidéos qui vont suivre, on va attaquer des bases de données qui seront très robustes ici, directement sur Excel. Je ne dirais pas même sur Excel, ce sont des bases de données, mais comme vous le savez, donc on les appelle en général des bases de données. Mais ce sont, je dirais ici, donc des tableurs ici, c'est un tableur donc, qui enregistre des informations. Donc, des informations sont des données. Voilà, très robustes. Et là, ça va être très, très, donc, ça va être très compliqué peut-être si vous n'êtes pas assez fort
pour pouvoir donc créer des choses, voilà, à partir de vous-même. Mais c'est facile à faire directement, c'est que de la logique. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est des secteurs. Donc ici, notre secteur qu'on avait choisi, lorsque vous avez vu sur la miniature ou bien au début de la vidéo, c'est ici quelque chose de, voilà, donc je dirais en 3D. Donc, c'est ce qu'on va sélectionner ici. Après cela, on va cliquer sur OK. Donc, on a ceci qui est affiché ici. Voilà. Mais ici, on va pouvoir donc gérer cela. Donc, ici, on a là ceci. Donc, je vais enlever cela. Donc, ici, les boutons là. Donc, ce sont ces boutons, je vais enlever, masquer ici tous les boutons. Donc, j'ai masqué les boutons. Mais ici, j'aimerais voir ici le pourcentage. Je vais cliquer ici sur plus. Donc, afficher ici les étiquettes des données. Donc, comme vous le voyez, le pourcentage ici par élément qui est là. Donc, là, je veux personnaliser. Peut-être ici, je sélectionne cet élément, ou bien je sélectionne ce graphe, ou bien je sélectionne le bleu ici. Je peux venir ici sur format, ou bien ici, donc, on a analyse ici, création qui est là. Donc, là, au niveau de création, pouvez sélectionner, voilà, tout ce que vous voulez, les styles qui sont là. Voilà, donc lorsque vous cliquez ici directement, vous voyez tous les styles qui sont là. Donc moi, je vais cliquer sur format. Donc au niveau de format, pour chercher, je peux choisir peut-être, voilà, ce type de remplissage qui correspond avec ma couleur que je veux. Là aussi, pour celle-ci, je peux sélectionner peut-être, voilà, au niveau de format, ici, choisir au nouveau type de remplissage, peut-être celle-ci qui m'arrange. Moi, je vais regarder par rapport à ce que je veux. Je mets ici peut-être ce remplissage. Là, je sélectionne aussi ceci, ou bien vous sélectionnez ceci, je viens ici au niveau de format, directement, je choisis le niveau de remplissage ici, je peux sélectionner ce qui m'intéresse, ça dépend de vous, vous regardez ce qui vous intéresse, si les couleurs vous semblent ici est quelque chose de, voilà, trop foncé ou trop, voilà, donc comme vous le voyez, donc moi j'ai choisi ceci, ça dépend de ce que vous voulez, et donc là, on peut modifier le titre, et le titre ici, ça va être, voilà, quelque chose comme peut-être, je dirais, pourcentage des ventes par année. Donc, je peux dire par exemple ici, pourcentage. Bon, là, les titres, ça peut être, vous pouvez mettre ce que vous voulez, pourcentage des ventes ici par année. Donc, comme vous le voyez ici, donc pourcentage des ventes par année. Et là, je vais faire un contrôle X et un contrôle X ici, direct. Je viens au niveau de notre table de bord et là, je vais choisir ici un élément direct et je vais appuyer sur coller. Comme vous le voyez ici, je vais pouvoir le déplacer maintenant sur ce que moi je veux. Donc là, je le mets ici correctement, comme vous le voyez. Mais celle-ci, on l'a laissé fixe directement. On n'a pas cliqué. Voilà, on n'a pas mis des choses qui vont permettre, par exemple, voilà, donc on peut le mettre après, hein, voilà, à la fin, choisir un filtre qui va filtrer en général. Voilà, mais on ne va pas voir cela dans cette vidéo. On va voir comment filtrer par, voilà, donc les graphes qu'on met ici, mais celle-ci, on ne l'a pas fixée, on l'a laissé cela ainsi. Voilà, donc on peut, voilà, changer, faire ce qu'on veut. Deuxième des choses qu'on va faire ici, c'est de pouvoir donc afficher, voilà, donc les formations ici, donc vendues par, voilà, donc par année. Donc, on va choisir donc ici un graphe qui va permettre par exemple de sélectionner cela. Donc, première des choses, on va sélectionner les formations. Si on sélectionne les formations, donc on va regarder le nombre de fois. Donc là, c'est le nombre de formations qui ont été vendues peut-être. Donc, on va revenir ici. Pour faire cela, vous allez comprendre. Donc là, sur les explications, peut-être vous aurez du mal à comprendre, mais si je sélectionne, vous allez voir ce que je veux faire. Donc, si je fais un CTRL-C, comme je l'avais dit, vous pouvez commencer par ici ou bien aller de l'autre côté. Donc là, si je fais ceci directement, on va venir ici. Voilà. Donc cette fois-ci, changer ce qu'on veut prendre. Donc ce que moi je veux prendre ici, donc je vais supprimer ici le montant directement. Donc si je supprime ici le montant, donc là, on va voir les formations. Comme vous le voyez, donc le montant et les formations. Donc c'est ce qui m'intéresse ici directement. Voilà. Donc je vais venir ici, donc sur création, analyse ici. Je vais aller sur table dynamique croisée. Là, je vais sélectionner, ce sont ces données-là qui m'intéressent ici. Donc les histogrammes. Donc c'est un histogramme que je vais prendre. Et là, je vais dire automatiquement OK. Donc sur cet histogramme, qu'est-ce que je veux faire pratiquement sur cet histogramme? Je veux afficher ici, voilà, les formations et le nombre de fois que les formations ont été vendues. Et après cela, je vais venir ici. Donc, première des choses, moi, à chaque fois, je supprime ceci. Donc, supprimer ici, donc, ou bien masquer ici les boutons. Donc, je vais tous les masquer, donc, parce qu'il y a deux boutons. Au niveau ici, donc, des légendes ici, je vais venir ici. Donc, la légende, elle est là. Donc, je vais venir ici afficher. Donc, là aussi, vous avez l'option peut-être de personnaliser qui est là. Donc, comme vous le voyez, donc, vous pouvez personnaliser, changer, choisir ce que vous voulez. Et moi, je vais rester avec du classique ici. Je vais cliquer ici et je vais venir ici au niveau peut-être des titres. Là, je n'ai pas besoin de titres.
là, titre du graphique qui est là, légende quadrillage, je vais diminuer ici les quadrillages comme vous le voyez, donc je vais enlever ceci, donc la légende qui est là, je vais, voilà, donc le délaisser, donc les étiquettes de données, c'est très important pour voir les étiquettes de données, voilà, donc déjà, je vais afficher les étiquettes de données. Maintenant, je peux sélectionner ici directement, venir ici sur la création ou bien format, donc au niveau de format, remplissage, moi je veux que ça ressemble directement, voilà, avec le titre que moi j'avais directement, je vais sélectionner le remplissage, là, vous voyez que voilà, donc ça va se ressembler avec ce que j'ai ici. Donc là, à partir de ce moment, je peux dire peut-être ici, voilà, donc ce qu'on va mettre ici comme titre, on peut dire que, bon, on peut dire peut-être, bon, total des nombres vendus, on peut dire peut-être, voilà, donc total, total des nombre de ventes total nombre de ventes par de formation par année, hein, nombre de ventes de formation par année. Donc ici, on peut laisser de ventes ici de formation, nombre de ventes par année. Donc ça dépend, hein, voilà. Donc vous analysez bien le titre que vous allez mettre, hein, mais c'est pas compliqué, hein. Donc ici, ce que moi je vais faire ici, je vais agrandir ceci ainsi. Ce que je vais faire ici, il va falloir qu'on mette quelque chose qui va nous permettre de filtrer. Et donc quelque chose qui va nous permettre de filtrer par année ici directement, c'est voilà, donc on va venir ici à ce niveau. Donc si on clique sur ce niveau, donc vous cliquez sur année ici, clic droit. Donc vous allez ajouter ici un segment. Donc si on clique sur ajouter un segment, donc il ajoute ici le segment des années. Donc on va cliquer sur notre segment qui est là. Donc on va personnaliser notre segment. Donc si on clique ici sur segment, on peut ajouter peut-être le nombre de colonnes ici 1, voilà 2. Moi je vais aller jusqu'à du 3 ainsi. Bon, je vais laisser à 3. Donc là si je laisse à 3, je vais faire ceci. Voilà, augmenter la largeur ainsi. Donc diminuer ça ainsi directement. Je peux mettre ça jusque là. Ou bien voilà, donc aller sur du 4. Ça dépend de vous, ce que vous voulez directement afficher. Donc là, je peux faire ceci. Voilà, donc là, on va faire ceci. Peut-être c'est mieux. Donc on va afficher cela. Donc on peut revenir ici sur segment. Donc afficher 3, bien 4. Donc on va l'afficher ainsi, comme vous le voyez ici directement. Vous pouvez redescendre cela, faire ça ainsi, donc comme vous le voyez. Donc jusqu'à à ce niveau, moi je vais dire que ceci ça m'arrange ainsi, donc je vais le laisser peut-être ici. Vous voyez. Donc là vous pouvez personnaliser, hein. Donc là vous pouvez sélectionner ici, segment peut-être ainsi, venir ici, choisir voilà la forme ici, donc ou bien faire ceci, sélectionner les formes, ou bien personnaliser un nouveau style, voilà, donc vous choisissez votre style, vous choisissez le nom ici, vous choisissez le style que vous voulez, le format ici directement, vous choisissez avec la couleur, tout ce que vous voulez exactement, mais ça va nous faire beaucoup trop perdre de temps, donc on ne va pas choisir tout cela, je vais venir ici au niveau de, voilà, donc segment, et sélectionner peut-être, voilà, cette mise en forme, vous voyez cette mise en forme, c'est moi qui l'avais fait, donc je peux sélectionner peut-être celle-ci, voilà, pour moi, celle-ci, ça va correspondre. Donc là, vous allez constater, lorsque je vais cliquer sur une année, ça va être dynamique, comme vous le voyez. Les données ici changent directement. Lorsque je clique par année ici, directement, comme vous le voyez. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ici notre segment. Le segment aussi, vous pouvez, voilà, donc, le modifier de sorte que vous pouvez, donc, gérer tout ce qui est, voilà, donc, quelque chose comme contour, etc. Tout ce que vous allez avoir ici, donc, comme les contours que vous voyez ici directement. Donc, tout cela, vous pouvez gérer ça sur votre segment. Mais nous, on ne va pas s'attarder trop à voir comment gérer tout cela. Donc, ça va nous faire perdre extrêmement de temps ici. Voilà. Donc, on va faire ceci. On va sélectionner les deux. Donc là, je vais sélectionner les deux ici. Donc, je vais contrôler X, CTRL X. Si je fais un CTRL X, je vais revenir ici au niveau de notre table de bord. Et là, je vais sélectionner ce niveau. Je vais coller ça ici. Donc, si je colle ça ici, je peux maintenant, à partir de ce moment, redimensionner automatiquement. Donc là, je redimensionne automatiquement. Je sélectionne, je déplace et je vais regarder là où ça m'arrange. Je vais fixer cela. Donc là, je pense bien que c'est bon ainsi. Je peux revenir. Voilà, donc là, je vais augmenter peut-être jusque là aussi la taille ici directement de ces éléments. Voilà,
Donc, après avoir fait ceci, on peut revenir sur ces éléments aussi qui ne s'affichent pas bien. Donc là, si je mets ceci, on peut faire ici. Donc, j'ai sélectionné les deux en même temps. Il va falloir que je sélectionne ça seulement. Donc, je peux agrandir ceci. Ainsi, là aussi, je peux revenir. Voilà. Donc là, je pense bien que ça prend tout. Bien, ceci, je vais essayer d'augmenter, de diminuer ceci, mais aussi d'augmenter celle-ci. Je pense bien que voilà, ce qui va suffire ici fera l'affaire directement. Donc là, il nous reste voilà à mettre ici donc notre courbe aussi. Donc ce que je vais faire maintenant, comme vous le voyez sur notre tableau de bord, lorsqu'on clique ici, les éléments ici sont dynamiques. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'afficher voilà une courbe ici qui va représenter ici donc les ventes par année, c'est-à-dire le total des ventes par année. Donc par chaque année, vous avez vendu peut-être 2000 francs, 1 million de formations. L'autre année, vous avez vendu. Donc, on va faire une courbe qui va pouvoir, donc, voilà, donc, montrer l'évolution de nos ventes, si c'est la courbe augmente ou bien ça baisse pour que vous puissiez prendre des décisions. Donc, les tableaux dynamiques croisés ou bien je dirais les tableaux de bord, ça sert à cela, donc l'analyse des données. Donc, ceux qui ont fait les informaticiens en data analyst, ils vont savoir de quoi je parle. Voilà, donc data analyst, data ingénierie, tout cela. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir prendre des décisions stratégiques sur voilà, donc votre entreprise, etc. Donc là, je vais soulever ceci un tout petit peu. Ce que je vais faire maintenant, on va aller maintenant sur... bon, ça, c'est ce qu'on avait ici. On va aller sur insertion ici. On peut sélectionner aussi la même chose, hein. Voilà, mais vous pouvez prendre sur le même voilà, tableau de bord. On peut sélectionner. Ou bien moi, je vais revenir sur celle-ci que j'avais l'habitude de prendre. Je vais faire un CTRL-C et je vais cliquer ici en bas. Je vais faire un CTRL-V directement. Je vais sélectionner ce que je veux toujours, hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc, non, ce qu'on a besoin ici, c'est voilà, donc le montant total qui est là. Donc, le nombre, on va supprimer ceci. Donc voilà, donc après cela, on peut avoir ici, donc qu'est-ce qu'on va avoir normalement, ce sont ici, donc voilà, par année, hein. Donc chaque année, ce qu'on a vendu, hein, c'est ce que j'avais dit. Donc il va falloir qu'on supprime ceci, ou bien on décoche, ou bien on va mettre ici, donc l'année. Donc ici, on va dire l'année, et là, on va supprimer ceci. Donc je vais supprimer le champ. Donc là, on a l'année, et ici, donc les ventes qui ont été réalisées. Donc je vais cliquer sur tableau de bord, tableau dynamique croisé qui sont là, analyse voilà, du tableau croisé dynamique. On va sélectionner notre tableau dynamique croisé. Donc cette fois-ci, ce que je veux mettre, ce sont des courbes, comme je l'avais expliqué. Donc je vais choisir cette courbe. Vous pouvez choisir ici donc des courbes qui vont montrer par année. Voilà comment ça va se succéder. Mais ici, moi, j'ai besoin de ce courbe qui va m'arranger ici. Donc, je vais cliquer directement sur OK. Voilà notre courbe qui est là directement. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, je vais sélectionner sur ce courbe. Je vais venir ici sur création. Au niveau de création, je vais aller sur, excusez-moi, format. Donc, si je clique sur format, donc au niveau de remplissage, je vais sélectionner ce remplissage ici. Au niveau des contours ici, je vais sélectionner aussi ce type de contour directement. Après, ici, ce que je vais faire, je vais venir ici afficher, voilà, titre peut-être ici du graphe, on va laisser cela. Donc, les axes, on va laisser cela. Le quadrillage, on abandonne. On va dire peut-être ici, donc, tableau des données, mais ça ne nous intéresse pas ici, le tableau des données, sinon ça va surcharger. Donc, la légende, on enlève ceci. Donc, ici, on peut dire tableau ici, donc des données, non, 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 étiquette ici, des données qui nous intéressent. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que, voilà, on va maintenant dire que c'est bon, on va dire OK. Donc, à partir de ce moment, comme vous voyez l'évolution, donc je pense bien que le pic, ça a été en 2021. Les formations étaient beaucoup plus vendues en 2021. Donc là, on peut dire que voilà, donc quelque chose comme, voilà, donc là, on peut choisir un titre. Donc, pour titre ici, on peut dire, voilà, donc total des ventes par année. Donc, total des ventes ici par année. Donc ici, par année, comme vous le voyez. Donc, ne prenez pas en compte trop les erreurs, hein. On n'est pas là pour essayer de voir, voilà, donc certaines erreurs, etc. Donc ça, on peut venir ici, maintenant, faire ceci. Bon, je vais masquer tous les boutons, les deux boutons là. Après cela, je vais cliquer, voilà, sur ceci. On va faire un CTRL X. On revient directement sur notre tableau de bord. On ouvre notre tableau de bord. On va coller ça ici. Donc, excusez-moi. Donc là, je vais faire ceci directement. Je vais essayer de diminuer notre tableau de bord
parce que c'est trop grand. Donc, on va placer ça ici directement, comme vous le voyez. Je vais augmenter ceci jusque là. Donc là, c'est bon, directement, ça fait l'affaire. Là, je vais essayer de diminuer directement ainsi, comme vous le voyez. Donc là, c'est bon. Donc là, on a notre troisième élément qui est là. Donc, on peut aussi donc choisir aussi donc de filtrer directement, mais là, je ne l'ai pas fait. Voilà, vous pouvez donc choisir de filtrer, donc selon ce que vous voulez. Mais là, on peut revenir par formation. Hein. Donc, vous allez voir chaque formation, comment il a été vendu par année ou bien, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va choisir aussi, voilà, donc une formation. On va voir comment la formation a été vendue. Donc, ici, on peut revenir peut-être sur cette partie, donc sur ce traitement. Donc là, on va sélectionner, on va faire CTRL-C. Je vais revenir ici, CTRL-V. Donc là, ce qui nous intéresse ici, je vais choisir ceci, ou bien je vais revenir ici directement sur nos données. Donc là, si je clique, on va aller sur Insertion, tableau dynamique croisé qui est là. Donc tableau dynamique croisé. Donc on va choisir ici. Donc là, on va dire, on va venir ici sur notre feuille de traitement. On va choisir ici directement, on va dire OK. Donc là, je vais choisir, bon, les formations. Donc ce qui nous intéresse ici, ça va être aussi, voilà, donc le montant des formations, donc directement, comme les valeurs ici. Donc là, c'est la formation, nom des formations ici. Donc, comme vous le voyez, donc à partir de ce moment, je vais choisir un autre type, on va dire dynamique, tableau dynamique, ici croisé. On revient ici, peut-être on va prendre ici, donc avec l'air ici, donc je vais cliquer sur OK. À partir de ce moment, je peux venir ici, enlever ceci, donc je vais afficher les étiquettes, donc supprimer le quadrillage, légende, supprimer ici, donc on va déplacer ceci, supprimer peut-être les champs, bien masquer ici, donc les boutons ici. Donc si vous cliquez ici, directement sur format, donc au niveau de format remplissage, on peut choisir notre remplissage qui est là, qui est intéressant pour nous. Je peux venir ici, donc dire, voilà, donc toujours, on peut dire, l'autre c'est l'évolution, hein. Voilà, ou bien vous dire évolution, donc évolution ici, donc des ventes. Évolution des ventes par ici, donc évolution des ventes par année. Voilà, donc là, moi je suis en train de choisir les X vite. On peut aller ici, donc sur CTRL X. Donc là, on peut choisir ceci. On va faire CTRL X directement. On peut venir le mettre ici, donc CTRL V. Donc là, je vais le déplacer ainsi jusqu'ici. Voilà, à ce niveau, c'est bon. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu la taille. Là, c'est trop. Je vais revenir jusqu'ici. Là, je vais aller jusqu'à 0. Encore, c'est trop. Donc là, voilà, on va revenir ici. Je pense bien que c'est bon. Ici, donc là, je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà, donc là, on peut laisser ça ainsi. Donc, comme vous le voyez, donc l'évolution qui est là, donc ça monte jusqu'ici, il y a le pic qui est là, ça redescend jusque là. Donc, comme vous le voyez ici, on peut maintenant faire ce qu'on va faire maintenant. Voilà, ça reste ici, il n'y a pas de segment qui permettent ici de filtrer. Donc, on va faire notre dernier qui va permettre en quelque sorte de choisir, voilà, donc les formations directement, donc le nombre de formations qui ont été vendues. Donc, voilà, donc par année tout cela. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici sur notre traitement. Ici, on peut sélectionner ainsi ceci, ou bien faire, voilà, donc revenir sur ce qu'on avait. On peut dire CTRL-C. Donc là, si je sélectionne à partir de là, CTRL-V directement. Là, on peut enlever, voilà, ici, ce qui va nous intéresser ici. Donc, premier des choses, le montant. Mais ici, on va choisir le nombre. Hein. Voilà, moi, c'est le nombre ici qui m'intéresse ici. Donc, après cela, donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est pas le nom de la formation, mais ça sera ici, donc, l'année. Donc, ici, je vais sélectionner l'année qui est là, comme vous le voyez. Après cela, ce que je vais faire maintenant pour ce tableau dynamique, on va venir ici sur création. Donc, sur création, je vais aller sur ici, tableau dynamique. Après cela, on va aller sur... On va sélectionner secteur cette fois-ci. On va prendre celle-ci. On va dire OK directement. Donc ici,
on peut faire ceci directement. Là, je vais cliquer ici. Donc, il y a les options. Légende, je peux supprimer la légende. Voilà. Ou bien moi, je vais laisser la légende qui est là. Donc, c'est mieux. Là, je vais afficher les données qui sont là. Après ceci, je peux sélectionner. Voilà. Donc, ceci peut être format, création. Donc, là, je vais choisir seulement remplissage. Voilà, en bleu pour cette couleur spécifique. Excusez-moi, j'ai sélectionné l'ensemble. Donc, je vais choisir pour cette couleur spécifique. Donc là, je vais dire format. Là, pour remplissage, je vais mettre ce remplissage là directement. Les autres, je vais laisser cela par défaut. Donc là, je vais supprimer seulement les boutons. Je vais supprimer seulement ici donc les boutons, peut-être masquer les boutons qui sont là. Après cela, je vais augmenter seulement cette taille. Donc si j'augmente la taille, je vais venir ici, donc nom de formation ici. Nom de formation, je vais cliquer ici. Donc je vais ajouter un segment. Donc voilà notre segment ici qui va nous permettre en quelque chose de pouvoir filtrer. Donc notre segment ici, je vais déplacer ceci directement un tout petit peu comme vous le voyez. Donc il est possible de déplacer cela. Donc pour notre segment, on est là sur le segment. Je vais cliquer sur le segment ici. Donc il y a le nom ici qui est là, donc le segment, vous pouvez enlever le nom, etc. Donc faire tout ce que vous voulez directement ici sur le segment. Donc il y a des paramètres qui vont vous permettre ici donc de pouvoir gérer cela. Donc paramètres du segment, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc ici le nom, voilà, nom des formations ici. Voilà, tout cela, vous pouvez enlever ou bien gérer ce que vous voulez. Voilà, donc ici on nous dit que le nom est inconnu, donc vous pouvez mettre ici ce que vous voulez, donc directement. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qui se trouvent ici. Donc moi, je vais laisser ceci. Je vais venir ici, peut-être ainsi, choisir quelque chose de simple. Ça, c'est ce que j'avais choisi auparavant. Donc ça, c'est bon, c'est mieux, hein, je pense bien. Là, si je clique, vous allez voir ici par formation. Donc chaque année, voilà, cette formation, a été vendue combien de fois. Voilà, donc chaque format, la formation E a été vendue un tel nombre de fois chaque année. L'autre a été vendu un tel nombre de fois. Donc après avoir fait ceci, on va sélectionner ça. On va le laisser ainsi. Hein. Je pense bien que c'est bon. Donc c'est mieux. On va faire un CTRL X directement. Donc là, excusez-moi, on revient. Il va falloir qu'on sélectionne voilà, le segment ici. Donc, et ceci, on va faire un CTRL X. Donc, pour couper ça et revenir ici. Donc là, si je reviens, je vais placer maintenant mon curseur ici directement. Je vais dire CTRL V. Et là, on peut déplacer ça. Je vais déplacer ça jusqu'à cet endroit. Là, je pense bien que c'est bon. À partir de ce moment, je peux choisir. Donc, avant de valider, je peux faire ceci pour diminuer. Voilà. Donc là, je vais diminuer toujours. Après ceci, je peux. Donc là, je vais revenir sur ce que j'ai. Donc là, je vais mettre ça ici. Voilà, c'est bon. Je vais augmenter un tout petit peu cette taille. Donc là, je vais laisser à cette taille. Là, notre segment aussi, voilà, j'ai décoché ceci. Il va falloir que je le sélectionne ici. Donc, je le mets ici. Comme vous le voyez maintenant, si on clique désormais à partir d'ici, on peut voilà, donc pouvoir faire des filtres, etc. Comme vous le voyez. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est d'afficher notre dernier tableau. Et ici, celle-ci, je vais faire de sorte que ça soit égal avec ce tableau. Comme vous le voyez, voilà. Donc là, on a nos formations qui sont là. Donc, on peut sélectionner nos formations directement. Donc, le tableau qu'on va terminer ici, ça va être aussi donc, un graphe comme celle-ci, voilà, mais qui va se baser sur ces données. Lorsqu'on va cliquer ici, il y aura ici interaction ici. Donc, on va revenir ici sur notre traitement. Donc, au niveau de traitement, ce qu'on va faire, on va cliquer sur, voilà, notre dernière qui est là. Donc, on va cliquer encore, on va aller sur tableau dynamique croisé, donc tableau croisé dynamique, si vous voulez. Donc, ici, au niveau de cette partie, on va dire sur la barre, on va prendre ces barres, on va dire OK. Donc, les barres, la première des choses, on vient ici sur format. Au niveau de format, je vais essayer de changer le remplissage. Je vais cliquer automatiquement. Ça me donne ce remplissage. Je clique ici. Donc là, je vais aller enlever les quadrillages là. Si je laisse peut-être les légendes ou non, j'enlève les légendes. Ce qui est intéressant, c'est les étiquettes des données. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais cliquer sur OK. Donc là, c'est fini. Donc je valide. Donc les boutons là, ici, sont ici des nombres, voilà, donc de formation vendue. Donc là, ici, comme titre, vous pouvez choisir cela. Donc ici, je vais dire peut-être supprimer,
ou bien masquer les boutons. Donc, je vais tout masquer. Donc là, je vais dire, voilà, nombre. On va dire peut-être nombre de formations vendues. Voilà, donc vendu avec ES peut-être, vendu, nombre de formations vendues peut-être ici, on va dire, bon, nombre de formations vendues par année. Bon, on va dire année. Donc là, c'est pratiquement les mêmes titres. Hein. Donc voilà, donc j'ai pas trouvé assez d'inspiration sur les titres, mais on peut laisser ceci ainsi. On peut prendre ici, CTRL X. Donc ce qui nous intéresse ici, tout a été affiché. Donc les étiquettes, les années qui sont là pour cette année. Donc si je fais un CTRL X, que je vais faire ceci, là si je sélectionne, on CTRL X directement, on revient ici et là je vais enlever ça. Donc là vous pouvez continuer de faire de vos paramètres. Donc là je vais faire un CTRL V, je vais venir ici, voilà, je vais coller ça ici, je vais un tout petit peu augmenter la taille, voilà, donc cette taille est bonne, on va aller jusqu'ici, cette taille aussi est bonne, comme vous le voyez. Mais celle-ci, ça va interagir avec celle-ci, comme vous le voyez ici. Donc, comme vous le voyez, donc ça marche ensemble les deux, comme vous le voyez. Donc, on est arrivé à terme de notre formation sur la création d'un tableau de bord ici dynamique, voilà, qui va permettre ici d'analyser les données que vous avez. Donc, on est parti de ces données, on a fait ici des tableaux dynamiques croisés pour terminer à avoir ce tableau. Donc, les entreprises utilisent donc ces types de tableaux dynamiques croisés. Donc, ce sont des, comment on l'appelle, je dirais, des connaissances ici qui sont très, très recherchées en entreprise. Lorsque vous maîtrisez, ou bien je ne dirais pas maîtriser Excel, même les informaticiens, même les calés, ils ne peuvent pas maîtriser Excel à 100% parce qu'il y a de la programmation, etc. On va voir tout cela dans cette formation ou bien dans cette chaîne. Mais sachez que si vous connaissez Excel et vous savez créer des tableaux dynamiques croisés qui vont vous permettre d'analyser, voilà, donc vos données afin de pouvoir prendre des informations ou bien de pouvoir donc prendre des décisions sur les ventes de votre entreprise ou bien de vos entreprises. Ça va être ici un atout pour vous pour pouvoir travailler dans une entreprise. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, voilà, en première chose, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, dans une nouvelle vidéo, on va essayer de voir d'autres types de tableaux de bord. Donc, minimum chaque mois ou bien chaque 2 semaines, on verra, voilà, donc un tableau de bord sur Excel. Donc, on se dit à très très bientôt.